sommes là, nous sommes en train de mettre en œuvre, si vous voulez, les actions prioritaires, de notre institution, de les définir, parce que nous avons commencé en 2015 par formuler un plan d'action triennal que nous avons évalué. Donc, aujourd'hui, dans le cadre donc du management de l'institution, nous avons besoin, surtout que nous sommes à l'ère du budget programme, de définir nos actions prioritaires, notre plan d'action annuel, qui va cadrer donc avec, comme je l'ai dit tantôt, le PAP 2 du PSE, parce que c'est ça qui fait vivre l'institution. Très tôt, nous avions compris que pour mener à bien nos missions, nous avons besoin de renforcer les capacités des membres de l'institution. Et au courant de ces premières 3 années, et même les 5 ans, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 5 ans de la création de l'institution, nous avons renforcé les capacités des membres du Haut Conseil. Et aujourd'hui, nous pensons valablement qu'ils pourront discuter le programme qui est soumis, qui a déjà été soumis aux membres du bureau, et que nous allons l'adopter au terme donc des 2 jours de travaux prévus à cet effet. Le 3e jour, comme nous l'avons annoncé aussi, est consacré à l'éducation. Lorsque nous faisons le point de la marche de l'institution, l'éducation a toujours occupé une place centrale. Le secteur public de l'éducation et de la formation. Et notre défi, le premier, c'était de pouvoir stabiliser de façon durable ce secteur. Mais vous conviendrez avec nous que jusqu'à ce jour, c'est un secteur dans lequel il y a des turbulences. Nous n'avons pas également manqué de les adjoindre à toutes nos formations au cours de la pré-rentrée que nous tenons ici à Saly. Ils seront avec nous le jeudi et nous allons discuter avec eux surtout des voies et moyens pour sortir justement de cette situation. Parce que, si vous vous rappelez, ils ont eu à organiser une marche à Thiès. Nous allons les écouter et nous allons véritablement aller vers le gouvernement pour une solution vraiment définitive de ces questions de rappel, de DMC et également la question nodale de l'habitat social. Nous allons écouter le gouvernement également, en tout cas les ministères en charge de ces secteurs qui, semble-t-il, après avoir fait le point de l'exécution du protocole du 30 avril 2018, ces points restent encore des points à problème. Donc c'est sur ces mots véritablement que j'encourage les membres du Haut Conseil, les vice-présidents, les présidents des commissions. Parce que les commissions spécialisées nous ont permis de formuler le projet. Et toutes les commissions se sont réunies. Il y a un dynamisme des membres du Haut Conseil. Il y a une ambition de réussir la mission. Et je pense que c'est à cause de cet accompagnement également que nous pouvons véritablement réussir. Nous avons 6 commissions. Toutes les commissions se sont réunies. En matière de formation, nous avons des ambitions, formation et sensibilisation. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons atteint l'objectif de 300 partenaires sociaux à former dans les entreprises ou dans les secteurs. Nous avons atteint cet objectif. Nous avons atteint l'objectif, si vous voulez, c'est d'ailleurs le lieu d'en parler également, la négociation collective. Et vous savez qu'il y a eu la signature de la nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle qui est partie sur la base d'un avant-projet formulé par le Haut Conseil du dialogue social. Rien que ces 2 points sont si vous voulez, des secteurs prioritaires. Donc, nous avons d'autres secteurs prioritaires. Il y a les mines. Aujourd'hui, nous sommes dans le débat du pétrole et du gaz. Nous avons l'agriculture. Nous avons véritablement d'autres chantiers où il urge de trouver des solutions
en ce qui concerne la négociation collective. Donc, véritablement en matière de maîtrise des notions, des concepts de dialogue, et nous allons le faire avec le comité du dialogue social secteur éducation, ici également à Thiès. D'ailleurs, je pense que c'est à Thiès qu'on fera la formation pour renforcer leurs capacités en technique de négociation, en technique de prévention et de résolution des conflits. Nous avons également dans le pipeline des formations au niveau des professeurs du comité de dialogue social de l'UGB, de l'Université de Saint-Louis, qui également fait face à des difficultés. Donc les chantiers sont vraiment larges et très divers, mais nous allons véritablement y travailler de manière à ce qu'on apaise dans les entreprises d'abord et aussi au niveau national. Moi, j'allais dire, peut-être pas pour faire comme les autres, dire globalement positif. Nous estimons que le Haut Conseil a abattu un travail et je pense qu'il revient aux organisations qui sont représentées à travers les organisations patronales, le CNP, la CNES, avec laquelle nous venons de tenir un atelier important sur comment les mécanismes de redressement des entreprises en difficulté. Donc c'est la confiance de ces acteurs qui nous permet, nous, de juger véritablement le travail qu'on est en train de faire.